Salut à tous, ici Ellie de Constellis, je vous rejoins et je vous retrouve surtout aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'axe des nœuds lunaires, donc nœud sud, nœud nord. C'est une thématique que j'avais longtemps eu envie d'aborder et que je vais donc aborder avec vous aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je trouve, et notamment en consultation ou même dans mon activité de façon générale d'astrologue, que c'est un point qui est souvent laissé en sommeil, qui est laissé de côté et qui n'est pas tant pris au sérieux. On associe souvent l'axe des nœuds lunaires, donc nœud sud, nœud nord, à l'astrologie indienne, à l'astrologie védique. Or, on la retrouve aussi dans l'astrologie occidentale. Et à mon sens, c'est une énergie qui a absolument besoin d'être découverte, qui a besoin d'être comprise pour pouvoir évoluer. Je pense que beaucoup de personnes s'attellent à comprendre les planètes, les maisons, c'est super, c'est génial, mais pour trouver sa destinée, puisque c'est un principe absolument intrinsèque à la destinée, pour comprendre sa destinée, pour comprendre où on est censé aller, puisque mon approche de l'astrologie est vraiment de vous permettre de comprendre ce que vous êtes venu faire, en fait, tout simplement, ce que vous êtes venu vivre, ce que vous êtes venu apprendre. Pour comprendre toutes ces choses-là, il faut absolument passer en nœud nord, c'est impératif. Donc pourquoi ? Parce que lorsqu'on est en nœud sud, donc ça va me permettre de présenter un petit peu le principe pour ceux qui découvrent, lorsqu'on est en nœud sud, on est coupé de ses énergies. On est dans de la passivité, on est dans l'inertie, on ne bouge pas, on attend que les choses arrivent. C'est ce qu'on appelle se mettre en position de victime. Donc il n'y a aucun jugement là-dedans, c'est le sentiment d'impuissance, c'est le fait de se dire bon ben voilà, tout ce qu'on va associer aux croyances limitantes, aux mauvaises ondes, aux mauvaises énergies, au fait d'avoir un coup dur, voilà, tout le jargon et tout le champ lexical de la mauvaise humeur, voilà, on pourrait les associer au nœud sud, puisque le nœud sud en fait nous demande à le quitter, en fait, tout simplement. Parce que le nœud sud, c'est une énergie qu'on a souvent déjà eu l'expérience de vivre dans des vies précédentes, dans des incarnations précédentes, qu'on a très probablement bien vécu aussi au début de sa vie, dans l'enfance, etc. Et puis à un moment donné qu'il faut quitter. Pourquoi ? Sinon, on n'évolue pas. Sinon, on reste constamment dans sa zone de confort. Donc, vous voyez, encore une fois, le lexique comme ça qu'on retrouve beaucoup dans les discours de motivation, etc. En fait, c'est logique puisqu'en fait, c'est lié au nœud sud, nœud nord. Donc, ça permet, lorsqu'on passe en nœud nord, de se réapproprier ses énergies, de redevenir maître de sa vie, de comprendre sa destinée, de comprendre là où on est censé aller, ce qu'on est venu vivre, et surtout de sortir de la position de victime. C'est super important, puisque on n'est pas venu vivre, chacun d'entre nous, on n'est pas venu vivre pour subir les événements, pour sentir qu'on est justement dépossédé de nos ressources, alors que justement on est des êtres tout à fait capables, chacun à notre échelle, de vivre ce qu'on est venu vivre. Donc pour éviter justement d'être au niveau de la queue du dragon, comme le diraient les Indiens, la queue du dragon, ça va être le nœud sud, ça va être l'énergie dans laquelle en fait on s'accroche à la queue du dragon littéralement, et en fait on passe d'un côté à l'autre, on est ballotté d'une énergie à l'autre, on est victime du dragon, hein, littéralement, et en fait on est victime de la gravité si on lâche d'ailleurs, et c'est justement l'idée que on n'est pas maître de sa vie, et qu'il nous arrive, alors je vais vous décrire un petit peu pour que vous puissiez schématiser, pour savoir, pour pouvoir jauger et juger si vous vous retrouvez dans le nœud sud ou dans le nœud nord. Donc en nœud sud, ça va être vraiment l'idée qu'il vous arrive plein d'événements négatifs. Voilà, déjà d'une part, vous n'arrivez pas à trouver une cohérence, vous n'arrivez pas à savoir, déjà vous êtes dans le flou, lorsqu'on est en nœud sud on est dans le flou, on n'arrive pas à voir clair. On n'arrive pas à comprendre ce qui nous arrive. On est souvent victime des événements qui nous alpaguent littéralement, où on se sent ballotté d'un événement à l'autre. On perd de l'énergie lors de chaque événement. Ça va être vraiment la perte d'énergie que l'on retrouve vous voyez par exemple, on va prendre une série télévisée, là où le personnage ne comprend pas sa leçon, il lui arrive tout plein de déconvenus, tout plein de problèmes qui vont lui permettre justement de se réaxer, de comprendre la leçon. Voilà, c'est un petit peu cette énergie-là, c'est le fait que vous allez avoir une facture qui va vous tomber sur le coin de la figure, vous allez avoir un projet qui va pas marcher, vous allez sentir que vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour vous lancer justement dans un projet, vous allez avoir très peu d'énergie à consacrer aux autres aussi, hein. C'est aussi un point dans lequel on n'arrive pas à fédérer les gens autour de soi lorsqu'on est en nœud sud, puisqu'en fait on dégage beaucoup de mauvaises énergies, on peut même
être un vampire énergétique, littéralement, puisque justement on cherche l'énergie. C'est un principe naturel de l'être humain de chercher à s'abreuver là où il y a de l'énergie. C'est un principe d'amour que chaque être humain a, d'amour de soi déjà. Mais il ne faut pas que ce soit au détriment des autres. Donc c'est notre responsabilité personnelle à chacun d'aller vers le nœud nord pour trouver l'énergie en nous et pas en la puisant à droite et à gauche, puisque sinon la loi de cause à effet va faire qu'on va venir nous puiser de l'énergie en retour, 3 fois plus d'ailleurs souvent, et donc c'est très négatif. Donc l'idée en passant en nœud nord, ça va être de se mettre sur la tête du dragon. Donc se mettre sur la tête du dragon, c'est voir les événements arriver, c'est être maître du jeu, c'est être maître de ses énergies, c'est savoir où on va, c'est diriger le dragon. Donc diriger votre vie et votre incarnation. Donc là, forcément, on n'est plus du tout dans la même vibration, on est dans des vibrations beaucoup plus positives, beaucoup plus lumineuses, où on sort de la victimisation et on accepte d'être complètement responsable de ce qui nous arrive. Et forcément, lorsqu'on accepte d'être responsable de ce qui nous arrive, on sort du fait de blâmer les circonstances extérieures en permanence et on accepte de mettre des actions. C'est une énergie de proactivité, le nœud nord, là où en nœud sud, très souvent, on est passif, inerte et on attend d'être sauvé. Donc, selon les énergies concernées en signe, en maison et les planètes qui vont toucher au nœud sud et nœud nord, forcément, le discours sera adapté. Ici, je présente vraiment un archétype pour vous faire comprendre l'importance de cet axe qui est, à mon sens, complètement fondamental pour vous, pour être heureux, puisque en fait, le nœud nord vous permet d'être heureux. C'est la clé pour être heureux, puisque les énergies sont fluides, elles coulent de source lorsque vous êtes en nœud nord, puisque de toute manière, karmiquement parlant, le seul moyen d'éviter un mauvais karma, par exemple, c'est justement de passer en nœud nord. Si vous êtes en nœud sud, vous vivez tous les mauvais karmas, vous vous rajoutez une dette karmique très souvent, ainsi de suite. Donc forcément, c'est pas fun et c'est pas ce qu'on est venu forcément expérimenter, ce qu'on a envie en tout cas d'expérimenter. On est venu l'expérimenter pour comprendre qu'il y a quelque chose derrière. C'est pas une fin en soi d'être en nœud sud. Et souvent, l'ego nous empêche de passer en nœud nord, puisque notre ego nous dit que on est bien là où on est, qu'on est victime des circonstances, qu'on n'arrive à rien, qu'on est bon à rien, qu'on a nos parents qui nous ont dit telle ou telle chose, qu'on ne pouvait pas progresser, etc. Et donc justement, ça c'est très contre-productif au bonheur. Donc l'idée c'est de s'accaparer ces énergies en nœud nord. Donc là où je parle des axes lunaires, je parle, comme je l'ai dit, donc des signes des maisons concernées. Ici, je ne vais pas pouvoir faire le tour. Ça fera très probablement l'objet d'un autre podcast où je pourrais m'atteler comme ça à toutes les maisons, à tous les signes et à toutes les planètes qui pourraient être concernées. De toute manière, j'y reviendrai forcément. Mais déjà, pour vous donner un exemple, on pourrait prendre l'exemple donc d'un nœud sud taureau avec un nœud nord scorpion. Pour vous montrer qu'il faut absolument aller vers le nœud nord sans complètement lâcher le nœud sud, mais la démarche c'est d'aller vers le nœud nord. Je m'explique, c'est peut-être pas très clair dit comme ça, mais ça a du sens. L'idée c'est qu'il faut aller vers les énergies du nœud nord sans vous poser de questions sur le nœud sud. Les énergies du nœud sud, elles sont déjà trop présentes dans votre vie, elles sont déjà étouffantes pour vous. C'est ça qui fait que ça ne bouge pas, que vous n'avancez pas. Donc ça sert à rien en fait de regarder votre nœud sud et de vous dire comment je peux enclencher mon énergie de nœud sud en proactivité. Parce que comme je disais, c'est de l'inertie souvent le nœud sud. Et le but du nœud sud, c'est de l'activer à un moment donné, qu'il ne devienne plus inerte. Mais ça passe que par le nœud nord. Donc ça passe que par le nœud nord, c'est-à-dire que si vous avez un nœud nord scorpion, il faut sortir de l'immobilisme du taureau, puisque le scorpion c'est une énergie de remise en jeu, de remise en question, où on remet du progrès en fait derrière ce qui est considéré comme un acquis en nœud sud taureau. Donc le projet c'est quoi? C'est d'arriver à remiser les choses, à accepter d'investir. Les thématiques de l'argent vont être forcément prépondérantes, puisque on est dans un axe complètement financier avec le taureau et le scorpion. Et donc l'idée c'est de combattre les croyances limitantes liées à l'argent, liées aux acquisitions, accepter de ne plus garder, par exemple, je vais vous donner un exemple comme ça très concret, refuser de garder un objet que vous avez dans vos tiroirs depuis tant d'années, dont vous ne vous servez pas, qui n'a pas forcément
on va dire de sens même émotionnel pour vous, mais vous allez le garder dans une démarche du au cas où. Voilà, au cas où, si un jour j'en ai besoin, au cas où. Ça, c'est très commun au nœud sud en signe de terre, donc Vierge, Taureau, Capricorne. Et là, c'est complètement l'opposé, quoi. C'est-à-dire que si vous en servez pas, vous le donnez, vous le jetez, vous le vendez, mais il faut qu'il y ait du mouvement. C'est obligatoire. Donc le projet, il est là, c'est d'aller vers le Scorpion, et de toute manière, une fois que vous allez vous sentir assez familiarisé avec les énergies du nœud nord, ça peut prendre des mois, voire des années, souvent des années, puisque c'est très inconfortable. Vous allez le sentir au début, vous allez vous sentir très très mal à l'aise avec l'énergie du nœud nord, vous allez vous dire mais je m'y sens très très mal. Sauf si par exemple vous avez un soleil conjoint au nœud nord, on va dire que ça va un peu faciliter la chose, mais encore une fois, il y aura beaucoup de leçons à apprendre, malgré que vous ayez un soleil conjoint au nœud nord. Donc, le projet, c'est vraiment de vous dire, petit à petit, pas à pas, c'est comme un ressort en fait, il faut imaginer que c'est un ressort qui va vous retirer en arrière à chaque fois que vous allez essayer d'aller vers le nœud nord, et donc le projet, c'est de tendre progressivement le ressort. Voilà, ça va être ça. Donc, pas de culpabilité si vous n'y arrivez pas dès le démarrage, dès le début. C'est pas grave. En fait, c'est normal que ça prenne des années, c'est à l'échelle d'une vie. Et puis, comme je le disais au démarrage du podcast, ça peut être même à l'échelle de plusieurs vies. Ça peut être, alors je sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, ça peut être sur plusieurs incarnations. Voilà. Au même titre que le nœud sud concerne plusieurs incarnations, le nœud nord concerne plusieurs incarnations souvent. Donc là, c'est clair qu'il est impératif de comprendre pour, on va dire, enclencher tous vos aspects en positif, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est d'une aide précieuse pour lorsque vous avez des carrés, des oppositions, des aspects un peu difficiles dans votre thème. Le fait d'activer votre nœud nord va soulager vos carrés, vos oppositions, il va soulager vos énergies, il va calmer les tensions dans vos énergies de façon générale, et il va vous apporter des clés, des leçons, il va vous mettre sur votre chemin, le nœud nord, la bonne personne au bon moment, la bonne information. Donc c'est possible, même si vous voyez que vous avez beaucoup de carrés, beaucoup d'aspects dits négatifs, même si j'ai beaucoup de mal avec la vision, on va dire binaire de l'astrologie, puisqu'une conjonction aussi peut être un aspect difficile, il n'y a pas de bons ou de mauvais aspects selon moi. Mais en tout cas, des choses qui sont des fois challengeantes, oui, ça c'est sûr que c'est évident que c'est le cas. Maintenant, le nœud nord, c'est votre allié. Au même titre que votre ascendant, c'est votre allié. Il faut en prendre conscience, et il faut vous dire en fait que tant que vous n'avez pas réglé la thématique d'aller un pas devant l'autre vers votre nœud nord, très probablement que vous sentirez que vous progressez, mais très lentement. Donc le but ici, c'est tout de suite de comprendre donc le signe, la maison, les planètes qui vont être concernées, les aspects. Donc c'est forcément c'est assez technique. Hein, très souvent, ça va demander le travail d'un astrologue. Ça va impliquer le travail d'un astrologue. Mais le but étant de comprendre ces énergies dans un premier temps, de les mentaliser, de les comprendre, de les observer, d'observer aussi votre nœud sud, puisque c'est en observant les choses sans les juger, sans les commenter, sans surréagir, puisqu'en nœud sud on est souvent dans la surréaction. C'est marrant parce qu'en nœud sud on est souvent dans la passivité au niveau de l'action, mais on est dans la surréaction émotionnelle qui justement empêche d'agir. Donc c'est justement en prenant de la distance, en se mettant à la troisième personne face à son nœud sud, en se disant bon, j'ai un nœud sud taureau par exemple, j'ai besoin d'accumuler, j'ai du mal avec le changement, j'ai du mal avec la nouveauté, je suis quelqu'un de très immobile de façon générale, cette route je l'emprunte tous les jours et c'est pas une autre, et voilà. Mais en fait il faut pas se juger, il faut juste se dire bon, je suis comme ça et maintenant je veux plus pour moi, je veux connaître un autre spectre de mes énergies qui va être représenté donc par le nœud nord. Et c'est ça qui permet à la personnalité d'évoluer. Quelqu'un qui reste en nœud sud, c'est quelqu'un qui va devenir à un moment donné, à un certain âge, juste imbuvable. Ce sont des personnes qui vont à un moment donné, qui se confondent avec leur propre ego, en fait, lorsqu'on est trop longtemps dans son nœud sud. Malheureusement, c'est une problématique qui concerne beaucoup de personnes qui ont des gros placements en feu ou en terre, dans certains cas, qui vont avoir du mal avec le changement, qui vont avoir du mal avec le fait de renoncer à certaines choses, et l'ego va être peut-être des fois trop imposant, quoi. Ça va être contre-productif. Donc d'avoir de l'eau dans son thème, souvent ça va aider. Mais dans tous les cas, c'est la même leçon pour tout le monde. Tout le monde doit aller vers son nœud nord. Donc tôt ou tard, vous trouverez, avec ou sans placement de feu ou de terre,
vous trouverez un exutoire à vos énergies positives. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Le reste, à mon sens, c'est de la technicité astrologique. Lorsque vous allez faire du bâti astrologie, lorsque vous allez essayer d'analyser votre thème ou comprendre vos planètes, je vous assure que c'est souvent très secondaire. Alors c'est super important de comprendre vos planètes et de comprendre les aspects que vous avez dans votre thème. C'est évident que ça en passera par là pour apprendre à vous connaître complètement et à trouver les leviers pour vous connaître et rayonner, quoi, tout simplement. Mais à mon sens, l'axe des nœuds lunaires est absolument capital. Je pense que ça fera l'objet de notre podcast où j'étayerai à chaque fois, je m'étalerai sur chaque nœud sud, chaque nœud nord, etc., sur chaque axe des nœuds lunaires. Et je pense que ça pourra aider beaucoup de monde. Mais encore une fois, toujours dans cette logique que c'est un premier pas et que si vous n'arrivez pas à accéder à ces énergies tout de suite, ce n'est pas grave. C'est même normal que ce soit peu familier, ça veut dire que ça travaille, ça veut dire que ça bouge et que ça vous permet d'exercer une certaine évolution sur votre propre personne. Donc voilà, c'était le message de ce podcast, vraiment prendre au sérieux cette énergie-là. Je sais que les énergies karmiques, ce sont des choses qui peuvent effrayer souvent, qui peuvent mettre mal à l'aise certaines personnes, et pourtant tout est karmique, hein, ça je le dis très souvent, tout est karmique dans nos énergies, et c'est pas notre nœud nord, notre nœud sud ne sont pas des ennemis, mais vraiment des clés de compréhension. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et pour ce podcast. J'espère que ça vous aura mis une petite graine peut-être de réflexion par rapport à ça. Et si vous voulez liker, commenter et même partager cette vidéo, je vous en serai très reconnaissant. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, à me suggérer aussi si vous avez des thématiques qui vous intéresseraient que j'aborde lors de mes podcasts, qui sont sur du format relativement court, mais j'essaie d'être toujours assez impactant et synthétique dans mes messages. Mais en tout cas, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Voilà, je vous dis à tous une très bonne journée et à très vite.